j'espère que vous allez bien. On va passer quelques heures ensemble. Donc moi je me présente, je suis Arnaud Germain, je suis le dirigeant de Sémaphore. Je vais prendre la parole à peine 10 minutes et après je vais laisser les pros parler. Donc le docteur Proie, Nicolas, que vous connaissez. Moi je vais juste vous faire une petite présentation de Sémaphore pour ceux qui ne nous connaissent pas bien. On m'a demandé de la faire, donc je la fais. Et puis je vais vous parler du programme de cette soirée. Là j'espère que vous avez pu boire un petit verre, et oui, certains sont même encore avec leur verre, c'est parfait, c'est convivial, c'est ce qu'on veut pour cette soirée. Il est 20h, donc là on démarre, bonsoir, bienvenue, on démarre la plénière, donc la plénière elle va durer 1h15, à mon avis peut-être 1h30, parce que je sens que le docteur Proie et Nicolas ils ont plein de trucs à vous raconter. Ça va tourner autour de 3 thématiques, la première c'est la petite présentation Sémaphore, ensuite on va parler de comment gagner du temps avec Medistory. Ils vous parleront des alertes, des suivis et des protocoles. Et enfin, ils vous parleront d'IA avec Loki. Bonsoir, bienvenue. À partir de 21h15, on fera un petit cocktail dînatoire autour d'ateliers. Donc l'idée, c'est que ce soit un moment d'échange convivial. On a l'habitude de faire ce format-là sur les différentes soirées qu'on peut organiser. Va y avoir des ateliers par thématique. Et l'idée, ce sera d'approfondir peut-être ce que vous allez voir en plénière ce soir, mais aussi d'aborder d'autres sujets. Donc les ateliers, on en a prévu 5. Le premier, c'est Medistory, trucs et astuces, et IA avec Loki, qui sera avec Nicolas et le docteur Proie. Donc là, l'idée, c'est vraiment, en effet, d'approfondir tout ce que vous allez échanger et tout ce qu'on va présenter finalement au travers de cette plénière. On aura un atelier qu'on veut un peu didactique avec Megan, que vous connaissez sans doute, qui va être autour de la cybersécurité. Donc gros sujet pour ceux qui étaient venus la dernière fois à notre inauguration. En effet, on avait tourné toute notre soirée autour de ce sujet phare. Là, on a juste fait un atelier, mais pour le coup, on a fait un petit peu le même format avec la possibilité de se challenger sur des quiz, etc. Et puis Megan qui fera pas mal de pédagogie autour du sujet. On a également un atelier qui sera autour du réglementaire. Donc là, en effet, du réglementaire, il y en a pas mal en ce moment. Le Ségur, la carte vitale, l'ordonnance numérique, etc. Donc ça, c'est un atelier qui sera animé avec Anthony, mais aussi Pierre-Marie Roger de la CPAM de Rennes. Donc je pense qu'ils sauront répondre à l'intégralité de vos questions. Et enfin, on parlera aussi, on aura un atelier qui sera autour du matériel, les lecteurs, les équipements médicaux connectés, etc. Et pour finir, on aura un atelier autour de la téléphonie, puisqu'aujourd'hui au sein de Sémaphore, je ne sais pas si vous le savez, mais on a une offre de télécom qui est un package complet Internet et télécom et qui pour le coup est 30 à 50% moins cher que ce qui se fait sur le marché. Alors je prends quelques minutes pour vous présenter Sémaphore. Donc on existe depuis 25 ans, on a aujourd'hui un peu plus de 3000 clients professionnels de santé. Donc ils ne sont pas tous sur Medistory, ils sont sur un peu tous les logiciels du marché. Et donc aujourd'hui Sémaphore c'est un peu plus de 25 collaborateurs au travers de 2 agences, même 3 maintenant, c'est-à-dire Rennes, Cholet, et depuis quelques semaines on a ouvert une agence à Paris. Donc on a la volonté de développer et d'accompagner de plus en plus de professionnels de santé au quotidien. Donc voilà, ça c'est notre zone d'intervention. Donc, je ne sais pas d'où vous venez tous, pour la plupart je ne vous connais pas. J'imagine que c'est principalement le bassin rennais. C'est pas très loin d'ici, ouais. Les plus loin peut-être de la Manche. Les plus courageux sont de la Manche. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Donc en effet, on a une agence à Rennes qui couvre vraiment principalement la Bretagne et un petit peu de la basse Normandie, avec la Manche notamment. On a une agence à Cholet qui va couvrir plus les pays de la Loire et l'agence parisienne qui va couvrir l'intégralité de la région parisienne, petite et grande couronne. Donc au niveau de l'organigramme, et à la limite, ils vont peut-être lever la main pour se présenter. Ce soir, il y a 6 ou 7 personnes de l'équipe Sémaphore. Donc il y a déjà Nicolas, qui nous a rejoint depuis maintenant presque 10 mois, c'est ça? Oh non, oh là là, le temps passe vite. Il y a Anthony qui est le responsable technique de Rennes. Il y a Théo qui est derrière. Venez peut-être devant, comme ça les gens vous verront et puis vous identifieront. Je suis au téléphone. Il faut les timides. Donc, Megan Cattel, faut venir aussi. Non. Et il manque Eva. Alors Eva, c'est la personne que vous avez vue en arrivant. Donc de la gauche vers la droite. Ryan, j'avais présenté Anthony, ton responsable avant. Décidément, tu lui passes tout le temps devant. Donc Ryan, qui est technicien au sein de notre équipe. Anthony, qui est le responsable de l'équipe technique.
Liam qui est aussi dans l'équipe technique, qui est chez nous depuis 7 ans. Théo qui est là depuis à peu près 1 an. Mégane qui est la responsable commerciale qui est là depuis une quinzaine d'années. Eva qui est au service commerce depuis 2 ans. Et Catel 6 ans. Voilà, bon bah merci de vous être présent. Alors qui on accompagne? Principalement vous. 80, on va dire, allez, 75% de nos clients sont des médecins. On a aussi des dentistes. Donc aujourd'hui sur nos 3000 clients, on doit avoir à peu près 300 à 400 dentistes, donc entre 10 et 15%. On accompagne forcément les paramédicaux au travers des maisons de santé pluridisciplinaires, etc. On accompagne tout ce qui va être projet de CPTS, des MSP, des centres de santé, etc. Par exemple, des MSP, on en a 90 aujourd'hui. On accompagne aussi des EHPAD et aussi des cliniques, et notamment l'activité libérale des médecins en clinique. Donc nous, nos expertises, c'est principalement du service en fait. J'aime à dire qu'on est les responsables informatiques délocalisés des cabinets et qu'en fait on est un interlocuteur unique, c'est-à-dire que normalement un besoin informatique ou télécom dans un cabinet doit être couvert par une offre ou un service sémaphore. Donc dans nos métiers, nous on est des intégrateurs, ça veut dire qu'on n'édite pas les solutions, on bosse avec les éditeurs. Par contre on les installe, on les paramètre et on forme les praticiens derrière. On assure dans la continuité évidemment la maintenance, on fait du déploiement, on fait de l'assistance, on fait de la formation, on est d'ailleurs certifié Calliope. Et dans les projets un peu plus importants, en clinique, en maison de santé, en centre de santé, etc., on fait ce qu'on appelle de la conduite de projet, c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment le projet de A à Z, de la construction avec l'architecte jusqu'à, entre guillemets, la mise en place de l'architecture réseau et jusqu'à l'installation des logiciels. Alors on a 4 métiers majeurs. Donc la première, c'est ces fameuses expertises logicielles. Donc ça démarre par des solutions de gestion de dossiers patients ou de facturation. Ça va être des solutions aussi de dictée numérique, ça peut demain être des outils d'IA, ça peut être plein de sujets, mais aujourd'hui l'idée en effet c'est de proposer toutes les solutions logicielles à destination des professionnels de santé. On a évidemment tout un pendant matériel pour faire fonctionner ces solutions, donc avec des ordinateurs, des serveurs, etc. etc. On est également opérateur télécom. Aujourd'hui il faut savoir qu'on a un peu plus de 2000 lignes dans les cabinets médicaux, donc c'est vraiment une expertise qui est importante chez nous, avec une vraie proximité un petit peu différente de ce qui se peut se faire par les acteurs traditionnels du marché. Dernier point, et c'est notre cœur de métier, c'est le service. Voilà, on fait avant tout du service. On est au service des professionnels de santé et c'est quelque chose qui est fondamental pour nous et très important. Donc si je détaille très rapidement la partie logicielle, voilà ce que je disais, gestion de dossier patient, télétransmission, des solutions de messagerie sécurisée, aussi des outils de prise de rendez-vous en ligne, des outils de dictée numérique et évidemment aussi des outils de cybersécurité, puisqu'aujourd'hui il faut savoir qu'on est expert cyber référencé par le gouvernement, ce qui est un gage finalement de qualité et de notre expertise sur le sujet. Sur la partie matérielle, donc en effet ce que je disais tout à l'heure, du réseau, de la cyber, du matériel médical, on fait aussi de l'imagerie dentaire, donc là je pense que ça intéresse personne, mais on fait aussi ça, les panoramiques dans les cabinets dentaires, les petits capteurs intraoral également, on fait ce genre de choses. On fait aussi des appareils médicaux connectés, des ECG, des spiros, des stéthoscopes, enfin il y a plein de choses. Du matériel de sauvegarde, des lecteurs. Alors il faut savoir que moi j'ai une double casquette, on est même fabricant de lecteurs pour le coup. Et donc voilà, des solutions d'impression et de l'affichage dynamique, tout ce qui va être finalement affichage dans les salles d'attente, kiosques pour accueillir les patients, etc. etc. Sur la partie télécom, on fait tout simplement ce que font tous les opérateurs, c'est-à-dire de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe, du fax par internet, de la boîte aux lettres sécurisée, de la connexion au débit. Voilà, vraiment on équipe les praticiens sur l'intégralité du sujet télécom. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, notre cœur de métier, la maintenance informatique médicale. Donc là c'est vraiment, aujourd'hui il faut savoir que quand je vous parle de 3000 clients, c'est 3000 clients qu'on accompagne sur notre offre de maintenance. Donc en effet, ça en fait un paquet. Et aujourd'hui, faut savoir qu'on est le plus gros intégrateur français en matière d'infogérance des professionnels de santé. On fait des audits cyber. Il faut savoir que c'est un service qui est gratuit, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est très important pour nous. Aujourd'hui, il est important que les données médicales de nos praticiens soient sécurisées. Évidemment, je casse le truc, sous Mac, le risque zéro n'existe pas, il faut se protéger de la même façon. J'en avais parlé à la dernière soirée. Il y a toute la partie télésecrétariat médical, donc là c'est plus des partenariats, on sous-traite vers des télésecrétariats de confiance pour le coup.
On est, comme je disais, certifié Calliope, donc on fait de la formation en informatique médicale et on propose aussi des solutions de location financière. Allez, je passe vite. 3 mots, adaptabilité, offre complète, support dédié. L'idée, c'est qu'en effet, on a beau avoir une équipe plus étoffée avec les années, on reste très adaptable, on a une prise en charge complète en effet, et on essaye d'avoir un suivi personnalisé avec un interlocuteur dédié pour chaque cabinet. En termes de certif, donc ce que je disais tout à l'heure, on est certifié Calliope, donc voilà, tout ce qui va être formation des professionnels de santé, ça veut dire que vos formations peuvent être prises en charge et donc du coup ne rien vous coûter. On est également, comme je le disais tout à l'heure, référencé cybermalveillance par le gouvernement. Alors ça c'est vraiment une vraie fierté, parce qu'aujourd'hui ça montre entre guillemets notre savoir-faire sur la thématique. Et on est également en effet partenaire certifié du groupe e-santé. Bon, c'est un peu logique puisque c'est aussi une autre de mes sociétés. Pour tout vous dire, le groupe e-santé France, c'est un regroupement d'intégrateurs sur toute la France qui s'occupe des professionnels de santé. Et aujourd'hui, au travers du groupe e-santé, on couvre à peu près 40 000 professionnels de santé en accompagnement et en infogérance. J'enchaîne. Et ben j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Et notre objectif, c'est ce que je disais, c'est en fait finalement d'être l'interlocuteur unique des structures de soins sur le pendant, on va dire, informatique, télécom. L'idée, c'est que vous ayez un interlocuteur, c'est Sémaphore pour tous vos sujets numériques. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et je passe la parole au Dr 3 qui va se présenter, je pense. Bon, bah c'est parfait. Et j'enlève mon PC et vous ne passerez la soirée maintenant qu'avec des Macs. Alors juste le temps de l'installation du docteur. Donc, j'ai souhaité depuis 6 mois de me rapprocher du Dr 3 qui est un utilisateur de MyHistory. Donc il va se présenter tout à l'heure. Il est sur Arzan. Il est donc médecin généraliste. Il est en MSP, en maison de santé pluripro. Et donc, pas dans le même esprit que le club MyHistory pour ceux qui l'avaient connu à l'époque, mais je trouvais important que vous ayez un témoignage d'un de vos confrères qui utilise l'outil. Non, ça ne prend pas. Il n'a pas connecté directement. Non. Appuie sur le. Ouais. Ah, impeccable. Donc voilà, c'est un utilisateur, donc son expertise est différente de la mienne. Moi, je suis plus sur la partie purement informatique quand on échange des choses. Alors que là, on va dire que la notion d'usage va être intéressante et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre les deux thèmes ensemble et notamment les petites astuces et notamment des astuces d'utilisation dans MyHistory. J'ai fait des formations sur MyHistory, je me rends compte que tout le monde n'est pas tout à fait au même niveau d'utilisation du logiciel et qu'il y a certainement, vous aurez peut-être à piocher dans ce qu'on va vous montrer quelques subtilités, on va dire, qui pourraient être intéressantes. Et si vous en rappelez de 2 ou 3 déjà, ce sera déjà pas mal. Voilà, il a tout dit. Non. Bonsoir à tous, moi je suis le Dr 3. Je suis geek et ensuite je suis devenu médecin. Moi je suis à Arzon, je suis dans le Morbihan. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le Golfe, mais c'est tout au bout, juste en face de Belle-Île. C'est une activité qui est plutôt très intense, un peu comme tout le monde et encore plus l'été. Et donc je suis dans un cabinet de groupe, on est 4 médecins et depuis 1 an, 2 ans, on est dans une MSP multisite que j'ai aussi montée. Depuis 2020, on est sous MyHistory 4 et je l'ai un peu poncé en long, en large et en travers pour essayer de voir un petit peu tout ce qu'il avait dans le ventre et surtout pour optimiser un peu mon utilisation, mon quotidien. Et au-delà de ça, je suis aussi membre du collège de 100 000 médecins.org. Si vous allez voir sur Amélie Pro, tout en bas, vous verrez, il y a un petit logo 100 000 médecins.org. C'est ce qui vous permet de noter un peu vos logiciels ou même voir un peu ce que les autres logiciels proposent. Je vous fais un spoiler, c'est MyHistory le meilleur quand même. Avant de vous parler de MyHistory, moi je ne vais pas vous révolutionner votre pratique, je vais vous dire comment moi je travaille et comment moi je gagne du temps. Et du coup, vous prenez, vous laissez, vous faites ce que vous voulez. Et je vais vous dire comment on utilise un peu, comment on a monté notre cabinet et après comment moi j'ai encore plus fait mon cabinet à moi. Donc nous au cabinet médical d'Arzon, on est 4 médecins et 2 assistantes et donc on a pour chaque médecin 2 licences
je vais en appeler une fixe et une mobile, une station pour l'accueil, une station pour la salle d'urgence, on a une salle d'urgence pardon, que je vais vous montrer juste après, et une station de réplication de sauvegarde, qui c'était les anciennes méthodes, maintenant il y a d'autres choses pour sauvegarder, mais c'est toujours utile d'avoir chez moi du coup une communication entre la station mère, la station fille, comme ça si la station maman casse, on va prendre la fille et on installe, comme ça il n'y a pas de problème. Moi mon usage, c'est tout ça, c'est un MacBook Pro, avant j'avais un iMac, sauf que depuis qu'on a plus les TLA pour faire les visites, pour faire les gardes, etc., je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Le plus simple c'est de porter. Donc j'ai pris un MacBook Pro et un iPad pour les visites, ou si je ne veux pas ramener mon MacBook chez moi, faire travailler le soir, le week-end, ce que vous voulez, lire les prises de sang, lire les mails, faire tout ce que je veux faire dans le train, je le prends avec un iPad, mes collègues ont fait pareil, donc on a tous un MacBook et un iPad. On a des lecteurs fixes Unifont, donc on a 3 et un multifont. Pourquoi 3? Parce que j'en ai un pour mettre ma CPS et un multifont fixe. Et pourquoi deux Unifont de plus? Parce que si ça bug, j'en ai toujours plein d'avance. Moi je suis un peu parano là-dedans, mais moi j'en ai toujours plein d'avance. Donc c'est hyper important. J'ai un truc qui est miracle, qui est très bien, je vous conseille vraiment tous de prendre ça, c'est un dock USB-C Thunderbolt. C'est une station qui recueille tous les trucs, vous arrivez, vous connectez votre câble dessus et vous êtes tranquille. Vous avez juste à brancher, il n'y a pas 10 000 câbles partout, et vous avez juste tout est connecté sur ce dock. Un iPhone, je vous montrerai après pourquoi on l'utilise. WhatsApp et SMS sur l'ordinateur, donc toujours important d'avoir, si vous avez un iPhone, tout est connecté, donc pouvoir tout utiliser directement sur l'ordinateur. Et ça c'est le petit plus pour moi. Une Bistation, c'est un petit NAS plug and play. Si vous avez des utilisations sur Windows, pour de l'audiométrie, de l'apnée du sommeil, c'est pas du tout compatible avec Mac. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une station, un NAS, où j'envoie tout dessus et je vais tout récupérer avec mon Mac, comme ça se fait en 2-2, ça vient chercher les infos, ça aspire en fait. Si vous faites déjà, ça aspire tout dessus. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Ça c'est juste une photo de la salle d'urgence, je vais vous en parler tout à l'heure, mais bon, c'est pas très sexy, mais c'était juste pour vous montrer je vous en reparlerai un tout petit peu après, c'est l'ECG. C'est un ECG qui fonctionne avec Cligo. Je ne sais pas si vous utilisez Cligo, c'est Medeo. On pourra vous en parler après, vous pourrez vous en parler de ça. C'est un ECG connecté. L'ECG connecté, mon assistante ou moi, on va faire quelqu'un va venir, on va lui faire l'ECG. L'ECG il est fait, très bien, ce machin, pouf, c'est envoyé directement dans le dossier du patient. C'est juste à faire un petit plus. Et voilà. Et donc après, il est déjà en PDF. Si vous voulez faire une telle expertise, si vous voulez faire un envoi avec un SMS, un WhatsApp à des spécialistes de l'hôpital, top, tout est déjà dessus. Il n'y a pas besoin d'aller l'imprimer, le scanner, le je ne sais pas trop quoi. Là, si c'est bien fait, en 3 clics, c'est dans le dossier du patient. Très, 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 très pratique. Et ça, c'est duplicable à plein d'autres outils connectés qui ne sont pas forcément bien depuis les dernières mises à jour. Le seul que je conseillerais, c'est l'ECG qui est vraiment ultra performant parce qu'il est en Wi-Fi. Les autres sont en Bluetooth. Celui-ci est en Wi-Fi, donc ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un petit peu le contexte global, comment je fonctionne. Et moi, le but, là, c'est de vous montrer comment moi je gagne du temps tous les jours en consultation, avec mes petites astuces que j'ai trouvées au fur et à mesure du temps, et que tout le monde ne connaît pas. Moi, j'en apprends tous les jours. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, je suis très content d'avoir une mise à jour. Donc vous avez tout ça. Donc là, vous voyez, c'est tous mes collègues. Donc on est en MSP multi-site. Vous voyez, il n'y a pas tous les infirmiers parce qu'au final, les seuls médecins, donc on est sur 3 communes, les seuls médecins, c'est nous en fait. Donc les infirmiers, tout ça, ils ne veulent pas pour l'instant fonctionner dessus, on a juste décidé d'être comme ça. Donc vous connectez probablement votre code CPS, je ne sais pas si vous savez tout ça, mais au lieu de mettre votre mot de passe, vous mettez juste votre code CPS, et pareil, vous êtes connecté dessus, ou alors avec le doigt, hein, si vous avez bien paramétré, si vous avez un MacBook, si vous avez paramétré les biométries. Ici, connexion par biométrie, quelque part ici, tac. Je l'ai activé, c'est beaucoup plus pratique si vous ne vous souvenez pas de votre code. Enfin voilà. Donc, là j'ai pris volontairement, j'ai pas pris de lecteur de carte vitale. Parce qu'on peut tout faire sans carte vitale. Non. Si on est malin et on peut avoir toutes les informations sans la carte vitale. Je prends l'exemple de la personne qui vous êtes en garde, la personne vous dit ah non j'ai pas de carte vitale, c'est plus un problème. On peut facturer quand même. Il n'y a pas de souci, ça marche quand même. Donc moi on va prendre un patient au hasard, Monsieur Monin. Tout hasard. Et en fait, on a besoin de trois informations principales. Donc, vous savez tous, j'imagine, créer un dossier. Okay. On va toujours dans Ajouter en haut à droite. Et là, c'est là où la magie s'opère. Il nous faut 3 informations. 4. Nom, prénom, date de naissance et du coup le sexe.
Donc là, on va mettre Monsieur Monin, Nicolas. Donc il faut avoir Internet et la CPS, hein. C'est les conditions ici pour avoir la date de naissance. 10, 11, 65. Tac, et donc le sexe masculin. Et alors là, c'est parti, on a tout. Pourquoi? Parce que maintenant on a l'INS, je suis sur Internet, on a tout. On va juste lui confirmer, Monsieur Monin, où est-ce que vous êtes né? À Soisy, sous mon nom aussi, c'est Voilà, assez long, donc, mais... là, du coup, on peut le repérer. On a toutes les infos qu'il nous faut. Il faut juste valider, c'est ce qu'on appelle l'INS. Et là, on a son numéro de sécu. Le numéro de sécu, on y reviendra plus tard, mais c'est hyper important pour la facturation. Parce que vous n'avez toujours pas besoin de la carte vitale. Donc là, on vérifie, oui, c'est bien lui, j'atteste que c'est bien ce monsieur-là. On n'est pas obligé de dire, mais ça, c'est vraiment c'est RGPD, mais c'est important quand même de le valider. Et le DMP, si vous l'utilisez, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais si c'est important donc là, je n'accéderai pas, mais si vous voulez pousser des informations comme les volets de synthèse médicaux, aller chercher les informations aussi des autres praticiens, les biologies, les machins, si vos labos sont à jour. Ok, donc là, on a fait le plus simple. Moi, mon bureau, chez moi, enfin, au cabinet, je l'ai aménagé pour que ce soit pratique. Il faut faire la même chose avec votre logiciel, avec Medistory. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, vous avez toujours des tas d'informations sur les côtés, là, qui peuvent disparaître, qui ne vous servent à rien, qui vous polluent un peu le visage. Juste un clic droit, vous prenez tout ce que vous voulez. Moi, si vous voulez réunion, bon, on va rajouter réunion, mais je ne l'ai pas, je ne l'utilise pas. Donc c'est la même chose avec le dossier du patient. Vous choisissez ici, vous rajoutez, vous retirez ce que vous avez besoin. Donc ça vous pollue un petit peu, ça reste visuel, mais ça vous pollue un petit peu moins l'esprit. Vous êtes plus concentré sur ce qui est important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses-là, ça se bouge. Okay, et le premier, celui qui est tout en haut, c'est celui qui apparaîtra en premier. Donc moi j'ai mis aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que quand je l'ouvre, je veux que ce soit la consultation du jour. Okay, donc si je mets mesure, on va le faire là, on va faire l'essai. Hop, je vais quitter Monsieur Monin. Hop. Et si j'ouvre Monsieur Monin, je tombe sur mesure. Okay, donc là, si vous mettez aujourd'hui, bah, à chaque fois, vous avez directement la consultation du jour. Hop, hop, on arrive sur aujourd'hui. Voilà. Donc Monsieur Monin, je l'ai jamais rencontré. Et on va rentrer donc les informations principales. Donc si vous avez une secrétaire, elle fera la moitié du boulot. Elle remplira les informations administratives, etc., etc. Mais tout ce qui est médical, c'est un peu à nous de le faire. Les antécédents, donc c'est ce qui nous intéresse. On peut aller vite. Soit la manière classique, c'est profil, antécédent, nanani, nanana, il faut aller chercher ici, etc. Il y a beaucoup plus rapide. Et les antécédents, si vous les rentrez bien, ça va découler encore plein de choses qu'on va vous parler après. Donc qui vous faciliteront aussi la vie. Donc si vous faites bien les antécédents, vous avez déjà gagné du temps. Donc pour entrer les antécédents, vous avez toute cette partie sur la droite que vous ne mettez pas forcément dans vos logiciels, qui s'appelle les inspecteurs. Tous ces petits boutons là qu'on voit qui servent un petit peu à rien, il y en a en haut, il y en a en bas. Ceux du bas, moi je ne les utilise pas forcément, si ces petits boutons là. Et vous avez ceux-là. Là. Vous voyez, hop, ça change un peu tout. Et en plus, on peut les couper. Pourquoi ces choses sont là? En fait, c'est un peu c'est visuel, c'est pour vous rappeler les antécédents. Après, quand vous naviguez un petit peu dans la consultation du jour, on peut toujours trouver, en fait, l'inspecteur va se mettre en relation avec l'outil que vous utilisez. Si vous utilisez une ordonnance médicamenteuse, là, vous aurez toutes les ordonnances médicamenteuses qui apparaissent. Je vais vous faire un autre exemple. On va faire test patient. J'en ai créé un qui s'appelle test patient, qui sert à chaque fois. Si on crée une ordonnance, vous voyez, hop, toutes les dernières ordonnances sont là. Ok. Si vous voulez faire un renouvellement, plutôt que de faire recopier machin, pouf, 1809, et hop, j'ai recopié. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inspecteur. Donc si vous le dépliez comme ça, effectivement, c'est pas très beau, mais au moins on a des informations principales. Donc les antécédents, si on regarde, ils sont forcément sur le côté. On fait sur le petit plus, et puis voilà, on les rentre. Donc vous les rentrez là, toujours selon le lexique. Moi je conseille celui-ci. Hein. Le lexique IMS est le plus simple. Vous mettez diabète, on va mettre il a un diabète type 2. On peut même faire plus vite. La recherche rapide, type. Voilà, c'est la même chose. On va mettre ostéo, on va mettre un autre. Ostéo, donc ostéoporo, ostéotome. En fait, il a du diabète. Vous tapez type, c'est la recherche rapide, ça va plus vite. Ça marche avec les prénoms. Hein. Si vous avez un qui s'appelle Valentin Pro, vous tapez Valpro ou Valpr, vous aurez Valentin Pro. Ça, c'est quand on ne se souvient plus du nom des gens. Donc les antécédents médicaux, vous voulez savoir il est en ALD, voilà, bon, ça nous aide. Signifiant, c'est si vous voulez qu'il apparaisse sur la droite ou pas sur la droite. Vous voulez le voir ici. Si je ne le coche pas signifiant ici, on le verra pas. Bon, là on le verra, c'est parce que je l'ai noté. Mais si vous mettez un autre signifiant, il n'y aura que les signifiants sur la droite.
Donc ça, c'est important. On remplit tout ça. Les vaccins, vous pouvez faire pareil, etc. etc. Est-ce que tu préfères qu'on t'interrompe de temps en temps? Vous pouvez. On va faire. Vous pouvez. Y a pas de souci. On peut revenir à signifiant, pas signifiant? Bien sûr. Donc dans les profils, tac, tac. Signifiant, quand tu utilises le signifiant, ça te permet après d'avoir une jonction avec le logiciel d'aide, Exactement. la prescription. Mais ça te souligne le truc. Oui. Et quand tu as des dossiers complexes, T'en as une tonne. chose soulignée. Ouais. Si bien que ça devient franchement je suis arrivé. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pas de solution. D'accord, ok. Et si tu décoches tout au bout d'un moment, tu te rends compte que ça va plus dans le DNP. Ouais, puis c'est la Bérésina après. Finalement, il n'y a plus de question. Non, mais c'est intéressant, hein, je vais chercher aussi, hein, mais voulais savoir si t'avais un truc, c'est tout. j'en ai pas. Ok. Alors nous, on avait trouvé une solution, mais qui n'est pas du tout intégrée dans la synthèse, c'est-à-dire qu'on avait créé quelque chose qui s'appelait pathologie actuelle. Vraiment pour essayer de distinguer ce qui peut être des antécédents médicaux, mais en fait, c'est pas intégré dans la synthèse, donc c'est le souk aussi dans le... Donc en fait, ouais, c'est ça, il faut mettre tout en signifiant. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des aspects réglementaires, Oui. notamment pour la dépose dans le DNP, où là, on ne peut pas malheureusement faire ce qu'on veut. Du coup, les logiciels sont obligés effectivement de s'adapter. Après, c'est vrai que la notion de signifiant, pas signifiant, bah, visuellement, il faut voir d'ailleurs qu'il y a marqué signifiant, par exemple 5 sur 9, et cliquer dessus pour dire, bon, je déroule tout. Ou alors, comme vous disiez, tout mettre. Mais dans ce cas-là, effectivement, visuellement, ça pollue énormément les choses. Ok, donc on va lui faire une petite observe. Et alors là, Juste une question par rapport à ça. Est-ce que tout le monde utilise les deux, c'est-à-dire l'inspecteur et le profil? Profil. Ok. Parce que l'inspecteur, comme disait le docteur 3, c'est vraiment, il va changer en fonction de là où vous êtes dans le logiciel. Et on va voir notamment peut-être sur les rencontres que ça peut être utile pour trier uniquement sur les notes personnelles par exemple ou des choses comme ça. Est-ce que le code de ton antécédent s'affiche automatiquement dans le profil une fois que tu as codé? Là? Ouais. dans le profil. Ouais, comme ça là. Ouais. C'est utile d'avoir le code? Ça Non. résume quelque chose? Non. C'est réglementaire. Ah ouais, d'accord, mais nous on bosse avec. Si on a 15 13 quelque chose, c'est cher. Ça sert à rien. Complètement. Mais c'est selon en C'est fait, bien le que lexique que tu choisis. C'est bien que l'app sache quel code c'est. Ou que nous on l'affiche. On l'ait affiché. Ça sert à rien. Si on le fait en SIM10, il affichera pas le code. Ça me surprendrait qu'il ne le fasse pas. Ouais, c'est dur, on dit que c'est une école, de toute façon. Ouais, lexique école. Ouais, c'est pas le dictionnaire qui va changer. Oui, et puis c'est hyper long à chaque fois, c'est encore moins visuel. Ça choisit, c'est selon la table réglementaire. Quoi. Alors, on y viendra tout à l'heure, mais là vous avez vu, bon, d'habitude on parlait effectivement à chaque fois revenir dans le profil, de mettre les antécédents, etc. Là vous avez vu qu'il y a un raccourci, on va vous en montrer un autre tout à l'heure quand on sera dans un document pour pouvoir dire bah, ce terme-là c'est un antécédent également. On en reparle après. Comme sur la gauche, vous avez aussi ces petits raccourcis ici sur la droite. Il faut juste connaître un petit peu les iconos. Voilà, vous avez toujours toutes les manières d'ajouter les documents que vous voulez faire. C'est pareil, juste en cliquant ici, tac, n'importe quoi Valentin, tac, aujourd'hui, Ouais, c'est là, ici. Donc pareil, vous pouvez faire apparaître, disparaître les choses que vous voulez. En fait, c'est juste des petits iconos pour aller plus vite, hein, pour les ordonnances, les machins, et à la fin, il anticipe même un petit peu ce que vous voulez. En général, il dit, bah tiens, tu fais une ordonnance, en général, après, tu mets toujours une petite biologie ou une biométrie. Donc je te conseillerais bien de mettre une petite biométrie comme ça. Donc il anticipe un petit peu, il y a un peu de machine learning. Bon, oui, pas tant que ça, mais il anticipe un petit peu ce que vous voulez. Et là où je veux venir, c'est que souvent les consultations, c'est un peu redondant, où on voit souvent les mêmes choses, ou enfin, peu importe, ça nous arrive de voir les mêmes pathologies. Et il y a plusieurs manières de les faire que vous connaissez, hein, je ne vais pas vous les apprendre, le glossaire ou les modèles. Les modèles, c'est quand c'est du multiparamétrique. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait tous nos modèles, c'est quand vous avez plusieurs informations à ajouter, une observation, une ordonnance, ce que vous voulez, un questionnaire. Et le glossaire, c'est quand c'est une seule information, globalement une ordonnance médicamenteuse, ou un texte, peu importe ce que vous voulez. Qui utilise parmi vous les modèles de rencontre?
les modèles. Comme je viens de vous faire la modèle en cliquant sur modèle. Vous utilisez Ça, Voilà. Moi j'ai arrêté. alors ça, vous montrer. Ça, c'est vraiment c'est mon usage. Hein. Là, vous voyez, je les ai appelés comme ça. Pourquoi j'ai mis des petits 1 ? Parce que moi, je travaille c'est ceux qu'on utilise le plus souvent dans ma pratique. Moi, j'habite en zone touristique. Donc, on a une cotation, vous la connaissez peut-être, MCG. Quand c'est suivi hors résident, la seule condition, c'est renvoyer un courrier au médecin traitant ou de quelque manière. Le plus simple, c'est d'envoyer un courriel, un mail. C'est hyper facile. Quand vous mettez votre carte vitale du patient, tout de suite à droite, vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein, de regarder, le médecin traitant il va forcément s'afficher ici. Bon, là, on ne le voit pas parce que j'ai pas la carte vitale. Il va forcément se mettre ici. Donc, ça va être docteur. Votre nom ? Verdon. Verdon comment ? Eric. Eric. Docteur Verdon Eric. On en reviendra après. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait la consultation. Monsieur Verdon Eric, il va repartir d'ici. Et donc là, c'est un très mauvais exemple. C'est monoparamétrique. C'est parce que avant, dans mon modèle, il y avait plusieurs informations. Il y avait une consultation, enfin une note de base et un courrier. Là, il n'y a qu'un courrier. Donc, si je clique, j'ai vu Monsieur Monin, je dois envoyer un courrier à son médecin traitant. Tac, je clique sur ça. J'ai un courrier qui est fait, donc il s'appelle suivi de votre patient. J'ai repris un courrier basique. Hein. J'ai pu mettre en évidence un copier-coller, soit de mon observation, soit on utilise tac. Ça, l'explorateur. Vous connaissez l'explorateur ? Pas du tout. L'explorateur, c'est ce qui permet de naviguer dans tout ce que vous avez fait dans le logiciel. D'accord ? Tac, tac, tac. Vous voulez mettre un coup de biologie, un coup de biométrie, un coup de ce que vous voulez. En fait, c'est juste des informations. Là, on va mettre Monsieur Nicolas Monin, on va cliquer sur ça, coller, hop, ça leur met direct. Il n'y a même pas besoin de faire copier-coller. Autre observation, il n'y a même pas, voilà, vous pouvez tout rajouter, on peut rajouter tout ce qu'on veut, en quelques clics. Vous voulez pas mettre les antécédents, donc voilà, on fait hop, coller, à chaque fois c'est juste coller. Donc on a préparé le courrier, et là on se dit, mince, son médecin traitant, Monsieur Verdon, comment je fais pour l'envoyer ? Très simple, ils ont fait des mises à jour il n'y a pas longtemps, vous ajoutez un destinataire, tout ce truc là, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Clique juste sur le petit carré qui est là, hop, Monsieur Verdon, Eric, Verdon. Ouais, C'est là où ça bug. C'est ça ? Oui, c'est ça. Hop. Le deuxième. Voilà. Choisir. C'est bien ça votre adresse MS Santé ? Ben voilà, ça vous envoie un mail. Parfait. Et là vous faites envoyer, c'est parti. Donc là, ça vous permet directement à partir du plus du destinataire de le faire. Et on peut aller encore plus loin. Avant, vous reveniez dans le destinataire, j'ai les Sans passer par l'annuaire, mais on peut aller encore plus loin. Vous avez fait un ECG à M. Monin, donc il apparaît ici. Tac, vous faites courrier. Ajouter des pièces jointes, il apparaît ici. Donc tout ce que vous avez fait, si vous avez pris une photo, si vous avez fait n'importe quoi, je vous montrerai après comment on fait pour faire des photos hyper rapidement. Tac, tac, ils apparaissent ici, vous l'ajoutez, faites envoyer, en 2 secondes c'est fait, vous avez côté MCG. Voilà. Vous avez le droit, vous avez respecté la loi, etc. Normalement, comment t'es cherché le... Ouais, pas de souci, on le refait. Donc, là je vais faire un courrier juste simple, lettres. Donc j'ai fait un glossaire aussi, hein. On va faire un autre courrier, lettres, glossaire. Si vous avez un clavier F5. Ouais. Et là, moi, j'en ai plusieurs. J'en ai fait 4 globalement. Le lettre à confrère, lettre à confrère tu. Lettre à médecin traitant, j'ai bien mis pour cotation MCG pour mes collègues. Et la lettre Omnidoc, c'est si vous faites de la téléexpertise, vous en faites. Vous faites beaucoup de Omnidoc. En fait, c'est à force de... Non, c'est pas le bon. Tac, 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 tac. C'est à force de faire je vous écris à propos de... C'est pas je vous adresse, c'est je vous écris à propos de... Donc voilà, là j'ai fait ça. Donc, pour ajouter un destinataire, en général, faut toujours, comme un mail, il faut toujours mettre un objet. Donc, lettre, on l'appelle lettre. Aucun destinataire, vous appuyez sur le petit plus ici. Là, on arrive sur tout ce bazar, hein, on voit ce que c'est. Soit c'est dans notre l'icône correspondante. Petite astuce, nouvelle petite astuce au passage. Mince, ma secrétaire, j'ai entendu qu'elle m'avait envoyé un message. Mais il faut que je ferme et tout ça. Non. Commande T, hop. Vous avez une autre fenêtre qui apparaît. Alors, commande T, c'est un raccourci qui vous voyez, j'ai plusieurs permet d'utiliser ce qu'on appelle des onglets. Comme quand plusieurs. vous êtes sur un navigateur, vous allez pouvoir dans le logiciel ouvrir des onglets successifs. Comme ça, si votre secrétaire elle vous parle en même temps sur Cosette, vous voyez, hop, ma secrétaire elle m'a parlé, elle m'a dit tout ça, tu peux envoyer ça à M. Dagnou. Vous pouvez juste remontrer dans les menus où ça se trouve, dans le dossier, dans le dossier là-haut, le commande T. Ah oui. Ok. Là, ça c'est des raccourcis clavier. C'est l'équivalent de raccourci clavier. Le commande T va vous permettre de créer des onglets.
généralement, quand vous lancez MailHistory matin, vous êtes sur une fiche patient. Ok. Par contre, vous aurez besoin rapidement d'aller voir vos réceptions, d'aller voir Cosette s'il y a besoin, d'aller voir des choses qui sont dans le bureau. Mais plutôt que de quitter la fiche patient, vous allez ouvrir différents onglets. Les correspondants sont là. Voilà, qui vont fonctionner comme le navigateur. Donc il faut aller chercher, machin, copier, coller. Bon bah là, en fait, je fais juste plus, la petite télé bleue là, et vous cherchez le nom, monsieur. Prénom. Philippe. Là, c'est bon. Donc choisir, tac. Et ça, c'est vos adresses mail disponibles. Bon, en général, c'est MS Santé, quoi. Il y a encore Voilà. un petit crypto. Donc pour Omnidoc, on peut envoyer directement. Alors, pour Omnidoc, non, c'est juste une astuce. Il faut créer un template, un modèle. Il n'y aura jamais d'implémentation Omnidoc et MailHistory, malheureusement, ils ne veulent pas. Il n'y aura pas de lien entre les deux. Il y a un petit conflit. De récupération de données. Par contre, sur Omnidoc, petite astuce, vous pouvez vous envoyer directement le compte-rendu par MS Santé. Vous avez vu tout en haut à droite. Allez, je vais vous mettre la petite astuce rapide. Hop, Omnidoc. Ma demande, on va en récupérer un, tac tac tac, madame, vous regardez pas son nom, hein. Tac, compte rendu, ici, et vous faites recevoir via MS Santé. Si vous avez bien configuré votre, dedans, dans les réglages, dans les paramètres, votre adresse MS Santé, ça vous l'envoie en fait dans réception après, et vous pouvez l'intégrer tout simplement. C'est reparti, on y retourne, tac, Omnidoc. On prend une demande, madame Route, compte rendu, tac, et MS Santé. Ça fait pas longtemps qu'il y a cette possibilité-là, parce que j'ai vu ça aujourd'hui, je l'avais pas vu avant. MS Santé, si, ça fait 9 à 12 mois là. 9 à 12 mois. Parce que, Une chose sur les raccourcis. À l'usage, il y a un listing avec plein d'adresses. Si on a l'habitude de faire ça, et qu'on cherche un nouveau destinataire, enfin un destinataire, il arrive assez souvent que le destinataire a en fait plein d'adresses différentes. Ouais, alors ça, Alors 10 ou 40, ouais, c'est un des gros adresses postales, des villes dont on n'a pas besoin, est-ce qu'on peut nettoyer les adresses qui sont rentrées dans la... Alors, en faisant la petite télé bleue, non. Sinon, en faisant correspondant, oui. Dans les correspondants, vous pouvez soit, comme dans la fiche d'identité, supprimer des rubriques adresses, d'accord, soit carrément supprimer la fiche du correspondant. Ça, c'est mon Parce collègue, que quand il interroge les annuaires, il va vous dire, Ici, ok, je vois dans votre MailHistory 4 qu'il y a lui, mais il y a aussi l'annuaire. Et si vous préférez ça, dans ce cas-là, autant que vous verriez directement la fiche correspondante que vous avez dans MailHistory pour pouvoir l'avoir. C'est un correspondant pour nettoyer le truc. Oui. Donc, je crée une fiche pour Monsieur Terret, désolé. Et donc, oui, il y a beaucoup d'adresses, beaucoup de mails. Bon, si vous voulez, vous supprimez toutes. C'est laquelle la bonne, la vraie Deuxième. Ok, on va supprimer celle-ci. Tac. Et en fait, elles suppriment, et après, en plus, elles sont déjà pré-intégrées dans le dossier. Donc, voilà. Donc, on va essayer d'accélérer, sinon on finira jamais. Sur les raccourcis clavier, vous êtes Sémaphore, vous a préparé une petite, Sémaphore vous a préparé un super petite feuille avec les raccourcis principaux. Donc les modèles, voilà, j'en ai montré un. On peut en faire une tonne de tout ce que vous voulez. Je vais juste vous montrer après comment on fait, mais moi je l'ai fait pour les gardes. Vous voyez, après mes collègues, moi j'aurais fait pour le courrier, pour lui adresser des patients en courrier, enfin, etc., etc. Les vaccins, à partir de 2 mois, il y en a une pelletée quand ils arrivent. Tac. Et voilà, ils sont tous prêts, on les imprime. Voilà, tac. J'ai juste à les imprimer. Et donc pour créer un modèle, vous savez que vous allez bien dans modèle ici, en bas à gauche. Vous avez toute la liste ici. Ajouter. Et là c'est le nom que vous lui donnez, donc sémaphore. Je le supprimerai après. Mes collègues ils vont m'engueuler. Et c'est là où, quand je vous dis c'est multiparamétrique, c'est important parce qu'il faut pas qu'il y ait qu'un seul document, sinon après c'est du glossaire, je vais vous montrer après la différence. Il faut que vous rajoutiez tout ce que vous avez besoin. Donc si c'est une consultation type de dermato, pour une biopsie, un compte rendu opératoire, l'observation, une photo, voilà, et vous avez tout ce qui apparaît. Par exemple pour une garde, je vais vous montrer juste quand je fais une garde médicale. On va recréer une consultation pour avoir plein de... Alors, on peut même aller plus loin. On peut même déjà créer une consultation ici avec un modèle, appliquer un modèle. Garde, elle est où? Donc là, dans la garde, j'ai tout. Mon observation minimum, les biométries, et après j'aurais pu mettre une ordonnance, mais j'en fais pas forcément à chaque fois. Et ça me sert de courrier. Après, si vous restez longtemps appuyé dessus, comme ça, hop, vous avez la papeterie qui apparaît.
au lieu de faire roue dentée, choisir la papeterie, nanani, nanana, parce que vous pouvez avoir des papeteries différentes, vous restez juste appuyé longtemps sur ce truc-là. Hop. Il faut savoir que les clics longs, ce qu'on appelle les clics longs, sont de plus en plus présents dans la historie. Parfois c'est comme ça qu'on arrive sur ces éléments. Donc là, si je fais ça, si on regarde une ordonnance typique, n'importe quoi, tac, 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 ouvrir avec aperçu. Vous voyez, ça c'est la garde, et j'ai rajouté juste dans celle-là, maison de garde, pharmacie de garde 3237, le 15 et 130 Riposon. C'est juste que, voilà, ça ressemble à une ordonnance de base. Mais il y a ces informations-là qui apparaissent en plus pour la garde médicale. Donc le clic long, vous changez de papeterie. Donc ça, c'est quand on utilise un modèle. Si vous n'avez pas besoin du modèle, vous voulez une ordonnance type, une prise de sang. Donc ça, c'est du glossaire. Vous tapez bio. Nous, on a des bios de référence. Tac. Et là, c'est toutes mes bios. Donc c'est soit vous appuyez sur F5, soit vous appuyez sur glossaire, et vous retrouvez tout ce que vous avez fait. Donc une biologie de base, bon après on la modifie, PSA, nanana, voilà. Ça, je pense que c'est assez connu, tout le monde le fait, mais ils ont fait depuis très peu, depuis 2 mises à jour, ils l'ont fait aussi pour les ordonnances de médicaments. Vous saviez ou pas? Et on l'a fait maintenant. Ça a été beaucoup demandé. Vous allez voir. Donc si je mets Rhino, j'en ai fait une Rhino. Tapez Rhino, F5, ou glossaire, tac, justement. Alors, il fait quoi là? F5. Alors, ce qui avait été demandé souvent dans mes histories, c'est que, vous savez, depuis qu'il y a la structuration des pharmacies, zone par zone, on ne pouvait pas recopier facilement une ordonnance complète comme celle-là, d'accord, parce que sinon elle arrivait dans un document où seul le premier médicament était reconnu en tant que tel, d'accord. Et du coup, ça on leur a remonté, et maintenant il y a un menu, c'est-à-dire vous pouvez monter votre pharmacie comme ça, et à la fin, allez-y, vous pouvez montrer. Je vais juste vous montrer, là celui près j'ai fait exprès de le mettre pour la Rhino, on s'en fout, hein. Donc en fait je vais la refaire l'ordonnance, tac, on le retire, et on va refaire un glossaire avec ça, refaites la roue dentée là, et c'est à partir de ce moment-là où vous avez une ordonnance type que vous dupliquez, créer une formule de glossaire. C'est tout. Voilà, c'est si simple, mais et vous l'appelez vrai Rhino. Sans Soluprène. Ok. Donc ça, si vous la créez, après vous tapez, on va la faire, hein, je vais la faire, je m'en fous. Hein. Tac, si je fais vrai Rhino. Et là maintenant c'est un élément de glossaire, donc c'est F5 effectivement, c'est voilà. plus F6. Ah ben là, on l'a mal mis, c'est pas grave. Et globalement, ça le met dans toutes vos ordonnances types. Donc on recommence, si je tape Rhino ici, tac, glossaire, et voilà, ça recommence. Bon, il m'a remis l'autre, mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est qu'il a structuré complètement l'ordonnance avec les éléments séparés. Avant, on l'avait dans le modèle, donc il fallait faire, là je l'ai gardé aussi, pour la crise de goutte, pour la colchicine. Vous voyez, si on le faisait avant, moi j'avais ma dose de colchicine qui était comme ça, donc il fallait faire juste un modèle pour une ordonnance. C'était un peu casse-pied, mais maintenant on peut le transformer ça en formule de glossaire ici. Alors vous avez vu, là je vous montre un autre truc qui est apparu, qui est avec un petit bêta. C'est quand vous voulez transformer vos ordonnances de 3 mois en 6 mois. Bah, c'est tout simple. Hein. Tac. Voilà. Ça aussi c'est récent. Quelque chose. Ah oui, ça c'est. Alors c'est du bêta, hein, donc ça bug un peu. Mais si vous avez du QSP 3 mois et que vous voulez transformer en QSP 6 mois, au lieu de retaper tout, là vous tapez transformer les QSP 3 mois en QSP 6 mois. Et ça le fait. Et si on a mis, parce qu'il y a un moment donné, c'était QSP en mois renouvelé 2 fois, c'était cette formule-là qu'il fallait noter, ça marche pas. Si. Si. Pour transformer reprendre la ligne qui pose problème Okay, en QSP 6 mois. D'accord. Et ça QSP, ça marche. QSP ça marche. QSP ça marche. Est-ce que vous mettez la durée sur chaque ligne ou juste sur la dernière? Sur chaque ligne. Normalement, sur la recommandation, c'est de le mettre sur chaque ligne. C'est pas facile à lire. C'est très chiant à lire, mais du coup, c'est comme ça qu'il le code lui. Parce que si on utilise le système bêta, ça veut dire qu'il décolle en fait la durée sur chaque ligne, Ouais. ce qui alourdit la lecture. Ouais. Mais oui. Mais c'est comme ça qu'en fait C'est comme ça qu'il analyse bien. En fait, on peut le faire parce c'est que toujours le même problème de l'analyse. c'est l'ordonnance numérique qui le lit comme ça. C'est ça. L'ordonnance numérique, elle a besoin d'une posologie pour une ligne. Ouais. Elle va pas faire la différence entre, pour l'instant, hein, ça va changer probablement un jour, mais voilà. Et par exemple, normalement, si vous voulez le mettre, ça en fait, ce qui est en vert là, ce que j'ai laissé, c'est du conseil, c'est ce qu'on appelle conseil ici. Je vais vous donner l'autre exemple, je l'avais donné tout à l'heure pour
Je vois que vous utilisez, il n'y a pas de QR code en bas à gauche. Vous Si, n'utilisez pas, c'est volontaire Je ou vais vous montrer. c'est à cause de Si, manque je de lecteur? Alors, il y a deux types de QR code. Il y a la data matrix, c'est le patient, son INS. Donc, c'est savoir, quand vous flashez, c'est Nicolas Monin, né le 10-11-1965. Non, le contenu de l'autre. Donc, ça. Et l'autre, c'est l'ordonnance numérique. Donc, c'est celui où vous devez cliquer sur oui, là, consentement patient. Il faut que ce soit bien conforme, c'est-à-dire que si c'est rouge ici, là, elle est bonne. Mais si je rajoute une ligne et que je mets Monsieur Monin veut un normacol, 3 par jour, là ça va bloquer. Là je ne peux pas la mettre là. Parce qu'il y a le petit truc là, elle ne peut pas être numérisée, elle ne peut pas être en ordonnance numérique parce qu'elle ne respecte pas les recommandations HAS sur l'écriture d'une ordonnance, avec la bonne posologie. C'est pas du normacol. Du normacol, bah voilà, il y en a deux, c'est un adulte ou un enfant. Donc on va le mettre un adulte, 3 par jour, et là, vous voyez, c'est bon. Donc en cochant oui, là je vais la pousser en ligne, je vais l'annuler après. Donc vous voyez, ça mouline, hop, et là, oui, là j'ai le QR code qui apparaît. Là il est là. Là elle est sécurisée. Là vous pouvez mettre là vous pouvez mettre le zolpidem, tous les morphiniques, maintenant tout passe par là-dessus. Même plus besoin de signer. Hein. Avec ça vous n'avez plus besoin de signer. Il faudrait l'apprendre au pharmacien. Ah non, ils sont censés l'utiliser. Ouais, ils sont censés. Moi je les ai obligés. Je leur ai dit, à partir du 1er mars 2025, je n'ai plus de papier, vous vous débrouillez, c'est plus mon problème. Ils ont gueulé. Hein. Mais j'ai dit, c'est plus ma faute. J'ai une petite question. Quand c'est une morphine dedans, ben, ça marche. Ah, c'est obligatoire. C'est pas ça que j'ai demandé. Je veux l'imprimer, il m'ouvre une deuxième fenêtre qui me demande la pharmacie désignée pour délivrance. Alors ça c'était un problème au début qu'ils ont arrêté. On n'est plus, on n'est plus obligé de le mettre. Et normalement on est censé le mettre. Avant ils étaient obligés de le mettre. On était obligé de mettre une nom de pharmacie. Ça a disparu. On n'est plus obligé. Les pharmaciens l'exigent toujours. Ça dépend si vous voulez le rentrer, c'est toujours la roue dentée. Hein. Toujours ce truc là, la petite roue crantée. Là vous allez dans pharmacie et quand c'est sécurisé vous mettez dedans. Une question ici. Est-ce que tu as moyen de faire ça sans ta CPS? Imagine que la CPS est OK sur l'iMac et puis tu veux partir. Non, je l'ai pris. J'ai dû la prendre. La ECPS, c'est pas encore à jour. C'est sur la roadmap du Ségur. Je vous montre, tac, 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 tac. Tout ça, c'est ce qui va arriver là sur les. Pas leur faire peur. Voilà, c'est tout ce qui est en cours en gros qui va arriver sur. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ECG, du truc connecté, Cligo. Cligo, c'est un petit outil en plus, c'est le petit cas là que vous voyez ici. Vous pourrez en parler tout à l'heure avec l'IAM, je crois que c'est l'IAM qui gère cet lien. Donc ça, c'est un espèce de truc qui vient. Donc là, vous verrez rien, mais en gros, globalement, c'est des outils connectés. Et vous avez l'ECG qui apparaît ici. L'ECG, il est fait, vous poussez dedans, et voilà. Ah, vous connaissez ça? Qu'est-ce que vous avez? On n'utilise pas Cligo. Non, parce que c'était ancienne version, ça dépose sur un dossier dossier qui est aspiré par Mélissa. D'autres petites astuces, mais après on les fera plutôt là-bas parce que là j'ai un peu traîné. Non, ça va. On a une chose qui est très utile pour moi, hein, pour moi c'est parfait. Qui m'a fait gagner du temps, c'est les dossiers MDPH. Moi quand je dis ça m'insupporte ce truc, je n'en peux plus. Et bien vous avez ici ce petit truc qui s'appelle CERFA, hein. Donc on va faire dans Documents. Documents, vous avez tous ces trucs là. Vous avez imprimé. Imprimé, c'est à dire quoi? C'est tout ce qui est CERFA. Les CERFA que vous avez sur Amélie Pro. Vous allez dessus. Et là vous avez tout ce qui existe. Moi j'en ai même demandé un, c'est moi qui leur ai demandé à Procof de le faire. Moi j'habite donc à Arzon, hein, vous voyez, avec tous les bateaux autour. On vient me voir tous les étés pour plein de permis, des certificats de permis bateau. Je leur ai demandé s'il vous plaît. J'en ai marre de les écrire, je veux avoir une trace, sinon il faut que je les scanne, que je fasse nanani, nanana. Hop, ils l'ont rajouté. Donc là, j'ai juste à satisfait, il y a déjà ma signature, juste à foutre un compte tampon, enregistrer et imprimer. Voilà, ça m'a pris 5 secondes. Et donc là, je veux bien la démo MDPH. Je vous la montre, c'est la meilleure pour moi. Ouais. Donc vous tapez, si vous l'avez déjà, vous tapez MDPH comme moi. Hein. C'est comme des questionnaires. Dans la totalité. Si vous les avez chargés une fois. Ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur Eterago. Et là, vous le mettez, tac, il est là. Et là, c'est parti. C'est là où c'est très simple, c'est que c'est toujours ce petit truc-là que vous avez ici, là, donc antécédent. Là, vous faites donc pathologie. Bon, il faut écrire un petit peu, mais vous mettre, je sais pas, ostéoporose, j'en sais rien. Ostéoporose. Et là, élément à retenir, hop, je vais lui mettre ça, hop.
Et là c'est parti, vous cochez, hein, ça va vite. Il y a mal au dos. Il est droitier, tac, 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 vous voyez, ça va vite, tac. Après, on peut même mettre des favoris, donc là vous mettez CF Ordo, hein, hop, tac. Il est suivi, non il n'est pas suivi, nanani. Vous passez les pages. Là on arrive à des trucs où ben, il n'a pas forcément besoin. En fait vous cochez les cases comme si vous les écriviez, mais ça va un peu plus vite, parce qu'on a l'habitude. Tac, il sait lire, donc vous le connaissez aussi bien que moi. Enregistrer, médecin traitant, oui. Et voilà. Si c'est bien fait, en 2 minutes c'est fait. 2 minutes c'est fait, vous avez la trace, vous n'avez plus qu'à dupliquer, tout comme vous voulez. C'est encore plus simple quand c'est un renouvellement. En renouvellement, vous avez vu, c'est la première page à faire. Hein. Ouais, c'est parti. Hop. Tu changer? Non. Mais il faut les télécharger. Oh, mais charger une fois. Puis moi, Les j'ai imprimés, rempli. Hein. je ne sais pas si vous avez beaucoup l'habitude d'utiliser des imprimés. Dans la version précédente, donc la version 3, ils étaient beaucoup utilisés. Maintenant, il y a les téléservices. Parfois, ils vous demandent de faire directement sur Amélie. Donc les imprimés ont un peu perdu on va dire, les gens ne les connaissent pas forcément. La grosse arnaque voilà, de la sécu, là, les cures thermales. Ça c'est la belle arnaque qu'on essaye de... Bon, moi j'ai que des anciens, donc ils viennent tous me voir pour les cures thermales. Mais voilà, hop, ça va plus vite. Hein. Il n'y a plus besoin de les commander, hein, vos serveurs. Moi je commande plus aucun. Sauf les arrêts de travail, évidemment, papier, je n'ai aucun. Je n'ai aucun serveur au cabinet. RH, station, année, puis voilà, enregistré, puis c'est fait. Voilà, mon truc il est fait. Souvent c'est même mon assistant qui me dit, viens pour ça, je te l'ai préparé, je regarde, c'est bien, c'est bon, ça colle, pouf. Mais tu as déjà rempli tes coordonnées à toi quoi. Oui, il récupère tout ce qui est dans votre profil utilisateur, la signature. Ah oui, il le fait automatiquement. C'est ça. Donc ça c'est vous allez dans... Après je pourrais tout vous montrer parce que j'ai encore des trucs, mais c'est dans les utilisateurs ici. Je me dépêche, j'ai parlé de quoi? De ça, de ça. Ah oui, continuity. Ah, oui, quand tu pour passer les favoris à la totalité. Tu as vu qu'il y a... Des favoris à la totalité. Ah oui, quand je fais une... Tu es allé chercher dans la totalité. Là, ici, là. Ouais. Ici, je clique là. Oui, en fait, moi, c'est que je les ai tous. Il voudrait les mettre dans les favoris. Comment tu choisis? Aucune idée. Alors si, il apprend de vos pratiques. Ouais, c'est du machine learning. C'est comme quand vous codez les antécédents. Mais History va apprendre de votre pratique. Peu... Si vous allez regarder vos antécédents codifiés, si vous regardez ouais, ici, là. À droite, il y a des... Non, viens sur profil. Hop, sur les antécédents. Ok. Il y a des petits cœurs à droite. Le petit cœur à droite, là, qui apparaît, ça veut dire qu'il a appris de votre pratique. C'est-à-dire que les derniers antécédents que vous avez codifiés, pas forcément pour ce patient, mais ceux-là, ils sont disponibles directement là. Si vous cliquez sur ce cœur, vous avez les derniers que vous avez utilisés. Parce qu'avant, on sélectionnait les favoris. C'était ce qu'on appelait les favoris, c'est resté les favoris. Mais c'est plus, c'est l'ordinateur qui tout seul, c'est lui. Ouais, c'est une machine learning. Et du coup, c'est tous les petits icônes là que j'avais mis au début où il apprend il vous anticipe, tiens, tu feras pas une ordonnance là d'habitude. Tac tac tac. Et donc continuité, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est si vous avez, en général on a tous un Mac, un iPhone ou un iPad, moi j'ai les trois, et du coup pourquoi c'est trop bien, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est les photos ou les schémas. S'il y en a d'entre vous qui font des schémas avec un iPad, je vous montrer, c'est très simple, vous allez adorer. Une photo dermato. Pour les dermatos, vous sauvez la vie. J'en fais beaucoup de dermatos. Ah, il vient pour sa lésion carcinomateuse, nanana, je veux l'évolution, il a une plaie pas belle. On veut mettre une photo. Bon bah hop, on veut une photo. Ah, c'est-à-dire qu'il faut aller la chercher. Non, il ne faut pas aller la chercher, on va la prendre tout de suite. On clique là sur importer. Et là, il voit mon iPhone, vous voyez? Non. Là, tout en bas. Si on clique sur le petit truc importer là, et il a détecté que mon iPhone était à côté. Ça, c'est mon iPhone. Là, ici, si on clique sur importer, je vais dire prendre une photo. Ils ont signé le droit à l'image, c'est bon. Alors, okay. Donc ça c'est si vous faites une photo, avec votre dermatoscope vous mettez comme ça, tac, vous appuyez dessus, et en fait elle est déjà là. Et donc quand vous faites un courrier, alors, tac. Juste une précision parce qu'il faut que je l'explique rapidement. Il y a 3 obligations pour que ça fonctionne entre eux. 4, déjà un iPhone. Oui, c'est déjà le matériel, ça fait 3 de plus. Donc il faut que sur votre ordi, il y ait votre compte iCloud.
et sur le téléphone aussi. Compte Le iCloud. compte iCloud, Donc pardon. le compte Le iCloud, compte Apple. c'est ce truc-là, là. Valentin Proie, Le hop, compte c'est ce Apple. truc-là. La deuxième chose, les Vous deux doivent permet être en d'aller sur App Bluetooth. Store. Et Tout ce truc-là. bah, c'est que deux. d'ailleurs. Bluetooth qui est Internet, donc le matériel, Oui, c'est ça. le compte iCloud, C'est tout. et voilà. Bon, ça c'est donc une photo. Si, non, pardon. Compte iCloud, Il y a une pas sûr. extension, mais ça, Ah oui. ça on en parlera. C'est End-Off qui doit être On activé. peut Mais ça on vous expliquera en atelier tout à l'heure. scanner un document, vous le mettez là, c'est hyper rapide, hein. J'ai pas de photo, mais je vous montrerai peut-être tout à l'heure dans la salle. Vous mettez un document dessous, vous mettez ça, vous appuyez sur TOC, ça se met dedans. Et pour ceux qui font des schémas, vous leur montrez, bah, je sais pas, donc ça c'est, il va se mettre, oui, il se met là. Ça c'est votre maison, voilà, hop, et on va lui faire un toit, vous voyez, elle ressemble à ça, bah, hop, il est là. Et donc en plus, au lieu de lui donner en papier, bah, vous avez une preuve que vous lui avez donné un schéma, et vous lui imprimez. Voilà, c'est ça, citron, clé ballon. Pareil, bon, citron, clé ballon, MMS, bah, c'est pareil, il est là-dedans le MMS. Hein. Tapez MMS. Non, la totalité. Non, Oui, bah, carrément. faut taper juste MMS. Oui, carrément. Ah non, je l'ai. Non, c'est d'ailleurs, je suis un menteur. Ce n'est pas imprimé. Questionnaire. MMSE. C'est Folstein qui marche. Il veut pas me le trouver. Bah, sinon, MMS c'est carrément. Hamilton, il est là. Ceux qui font de la dépression, bah voilà, vous avez le droit, et bah il est là, plutôt que de faire un papier, vous avez une preuve dans votre dossier qu'il a fait son Hamilton. Et voilà. Ça vous prend. Qui utilise les questionnaires parmi vous? Moi, sur le score, Un petit peu, j'utilise ouais, sur, une carte de score. Ouais, le score il est là. Il est très bien, en plus il est très bien fait hein, le score. Hein. Il va chercher. Tu vas le chercher où? Alors ça, vous allez dans. Moi je clique là, je suis Ça, désolé, c'est un mes type de habitudes. document, ça s'appelle Mais vous questionnaire. allez dans Documents, et ça s'appelle Questionnaire, là ici. Ah, puis il faut que je le laisse. Et par contre, Oui, le oui, score, il est en haut, il étape connaît en haut 1, aussi, hein. étape 2, C'est un type de document, et après vous tapez son nom, et vous cliquez, si vous ne l'avez pas dans votre station, vous cliquez sur Iterego, et dès que vous l'avez chargé, il s'enregistre. Questionnaire, vous avez soit les favoris, soit la totalité. Donc là, je vous ai mis Hamilton. Je vais vous mettre ça, parce que j'imprime aux gens pour les automesures d'hypertension. Vous faites ça. C'est un beau tableau tout moche, on ne comprend rien. Vous mettez juste espace, parce qu'il faut écrire un truc à un moment, enregistrer. Hop. Par contre, comment on peut Et voilà. une case à l'autre? Où ça? Non, en fait, là, moi, c'est ce que je leur donne aux gens, Ah oui, ok. plutôt que de leur imprimer le truc de... Parce qu'en fait, quand on l'imprime, je vais vous le montrer, il y a toutes les consignes de prise de relevé d'automesure tensionnelle. Alors, Oui, juste c'est bien expliqué. question con, une fois que j'ai ce tableau-là, moi j'ai essayé de le mettre sur Omnidoc ce soir, j'ai pas été foutu, j'avais l'énorme truc. Ça? Ouais, En ayant fait comme j'ai fait là? ouais. Parce que Rempli. j'avais le tableau sans avoir toutes les informations et pouvoir juste le glisser sur mon truc Omnidoc. Et Et avec le relevé du patient. Ouais. Non, avec. Il avait fait son relevé, c'était déjà rentré comme ça dans le questionnaire. Il faut le prendre en photo alors. Avec le truc, s'il faut juste le scanner. Oui, mais c'est ça. C'est en dehors de ça, il n'y a pas Et un le truc scanner pour le avec le glisser truc avec- directement. non. Oui, voilà, il n'y a pas un truc plus rapide, plus efficace. Bah voilà, donc avec le téléphone. Et puis ça fait des super scans. Hein. Ouais, c'est vraiment, enfin c'est top. Et tu utilises photo ou tu utilises. ah non, c'est lui qui Non, le. En non, fait, c'est mon lui. iPhone, regardez, je vous le fais là, je vous montre Ça, comme c'est ça. une fonction d'Apple. Là, je lance juste. Mon iPhone, j'y touche pas là. Hein. Là, je fais ça, prendre photo, admettons. Il se lance tout seul là. Hein. J'ai rien Ça, fait. c'est vraiment une fonction propre à Apple. Et là, après, je prends la photo de vous là, tac. Ça fait ça, j'ai pris une photo et utilisé. Et voilà, il est là. Voilà, un peu flou. Hein. Voilà. Le scan, c'est un peu chiant parce que des fois, il se dit, si vous pouvez le faire avec le scanner, il est là, c'est ce truc-là. Vous pouvez faire importer. Depuis là, il y a votre imprimante qui sera là, mais bon, ça fait bugger les. Moi, j'aime pas trop. Ça marche pas plus que ça. Ça bug tout le temps. Voilà. Donc, autant utiliser avec l'iPhone. Tac, ça prend 2 secondes. Vous voulez quoi, une preuve que vous l'avez fait, quoi. Hein, le scanner. Ça enregistre pas dans la pellicule de l'iPhone? Non, pour les photos de hémorroïdes, par exemple, c'est très bien. J'adore. Mes enfants ne tombent pas dessus, et puis voilà. C'est génial. Et il fallait que je parle d'un dernier truc qui est très bien. Voilà. Là, il est 18h, vous en avez ras-le-bol d'écrire. Un questionnaire, l'autre il vient pour un vertige. Je suis oh putain, un vertige, ras-le-bol. Qu'est-ce que je vais lui poser comme question à 18h? Ah, il y en a qui ont pensé à ça avant moi. La Société Française de Médecine Générale, vous avez dû voir qu'il y a un truc qui s'appelle SFMG. Qu'est-ce que c'est que SFMG? Eh ben, c'est des gens qui ont pensé à nous, qui ont pensé pour nous à 18h. Et là, vous allez vous dire, ben, il vient pour des vertiges.
Non, c'est ça. Ah bah non, je suis dans le questionnaire, n'importe quoi, c'est pour ça. Et il est là, ajouter un questionnaire, vertige. Donc vertige est à vertigineux. Et là, c'est parti. On n'a plus besoin d'écrire, on coche. Monsieur, vous venez pourquoi? Ah, j'ai un manque d'équilibre, une sensation de déplacement. Et là, en fait, vous posez vos questions. Vous dites, ah oui, d'installation brutale, oui, de durée, de courte durée ou permanente de courte durée, nanana. En fait, vous cochez, ça vous fait votre observe. Si vous voulez votre observe, et vous le retrouvez à chaque fois. Dans votre truc. Donc vous avez, c'est une aide pour questionner quand vous ne savez pas. Trouble de la mémoire, on va mettre mémoire. Perte de mémoire. Voilà. Vous cochez ce truc-là. C'est une plainte, c'est qui s'en plaint, hop, et c'est plutôt rétrograde, antérograde, partiel, voilà. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est juste si vous avez la flemme. Quelque chose derrière. Ouais, vous pouvez rajouter ici. On peut rajouter du texte libre. Ouais, ici, commentaire. Ici. Ça, c'est des choses dont on a rarement parlé ensemble, mais c'est ponctuellement. Encore une fois, sur des choses très ponctuelles, ça peut être une aide. Si vous avez SFMG. SFMG. Document C'est un SFMG. document. C'est un document à part entière. Mais c'est Et après, il garde tout ce qui est coché. Ouais. Non, il garde tout, mais en fait, ça Ouais, en fait, ça apparaît comme un truc comme ça. Hop. On voit, en fait, c'est juste qu'on voit ce qu'on a coché. Notre œil est attiré par ce truc-là. Sur les rencontres. Sur la rencontre, comment ça passe? Visuel, c'est moche. Ah oui, hein. Ouais, j'en ai mis beaucoup. Il est malade. Là, aujourd'hui, il y a. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok. C'est ça qu'il y a. Ça fait un petit résumé en faisant ça. Ça fait une petite phrase en plus, c'est sympa. Et je crois que j'ai fait le tour sur un peu ce truc-là. Et donc la facturation, je termine par la facturation pour vous montrer que tout à l'heure, c'est toujours le truc, on n'a pas la carte vitale. La carte vitale, vous pouvez, si vous avez le module score, très important, ben, Monsieur Monin, j'ai pas sa carte vitale, mais je peux facturer quand même. Donc il faut juste faire différemment. C'est moi qui fais n'importe quoi. Donc on reprend Monsieur Monin, on va lui faire une facturation. Bah oui, j'ai pas sa carte vitale, ok, annulé. On passe en dégradé. Et elle va me dire, j'ai pas, il me manque un truc là. Ah bah non, je l'avais déjà, je pense, je l'avais déjà créé. Tes numéros de sécu. On va le refaire avec quelqu'un d'autre. Le principe, ça, c'est quand on a mis Score en place, beaucoup d'entre vous nous ont parlé des gardes, où vous n'aviez pas toutes ces infos. Comme a montré le Dr. Proy, il y a 4 éléments. Il faut nom, prénom, date de naissance. On va le faire avec vous. Ça permet de créer dans Medistory, vous avez vu le dossier via l'INS, et après vous copiez-coller le numéro de sécu. Et Votre du nom. coup, vous arrivez à toutes ces infos, même en dégradé, sur des gens que vous n'avez pas vus avant au cabinet. Comme ça? Ouais. Date de naissance? 3 janvier 62. Voilà. Donc Mais vous pour ça, il souvenez- faut avoir internet en fait. Ah oui, bon. Ah bah là, Ah bah oui, mais oui. en garde à Combourg, il y a, voilà, on peut pas se brancher Donc sur là, le je suis réseau désolé, et il n'y a ça- pas de ça- réseau. D'accord. On peut pas faire un partage j'ai de récupéré connexion ça. avec le téléphone. C'est Parce bien qu'il n'y a avec pas ma assez de balance. connexion. Ah oui, vous êtes en Voilà. zone blanche. Je supprimerai. Donc voilà, ravitaillé Ça, par les j'en ai poules. Donc on crée juste un truc comme ça. Là, je vais vous montrer qu'on peut facturer en garde sans avoir de. Ou quelqu'un qui. En fait, fermer, facturer. Donc là, je connais rien de ce monsieur. Je dégrade, tac. Il va me dire, bah oui, il manque plein de trucs là. En fait, il faut juste récupérer dans bénéficiaire ici, copier, tac, son numéro de sécu ici, tac, qualité assurée, régime général, c'est toujours de toute façon, sinon vous allez voir sur Amélie Pro, hein, appliquer, C'est la caisse qu'on trouve pas. voilà. Avec l'ADR, maintenant, il va aller chercher. 0-0, ça marche. Il a reconnu. Maintenant, il a reconnu. Donc il a retrouvé, on s'en fout, là, que vous habitez bien à... J'ai juste rendu, C'est mon cabinet. bah, c'est l'adresse qui est sur votre carte vitale. Je devais être SDF. Et du coup, vous voyez, sans carte vitale, je peux facturer. Hein. Je peux faire ce que je veux. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Je pense que je vous parlerai, si vous voulez, on va accélérer. On parlera des programmes, si Des vous voulez. alertes, comme ça, on en parlera en atelier. C'est pas le plus important. Ce qui est là, déjà, je vous ai fait gagner, je pense, plein de temps avec plein de trucs, mais on peut en reparler après s'il y a besoin. Faut du carnet. Et on va vous parler un peu de... Faut faire un petit livre. Ces photos. Donc si vous... Là, Nicolas va vous parler de Loki. de Loki, si vous C'est voulez. intéressant. Bon, ça va être un peu moins intéressant quand même. Mais bon. S'il y a besoin, pour toutes les questions, si vous avez besoin de revenir sur des choses, de matériel, c'est hyper important. Cligo, moi je ne peux plus faire sans le CG. Hein. Le CG, j'ai gagné 10 minutes, enfin allez, non, sur un quart d'heure, il y a 5 minutes de CG, allez, ça dure plus qu'une minute maintenant.
Tout est déjà dessus, quoi. C'est trop bien. Il est en PDF, c'est un beau PDF. Génial. On n'est pas en Wi-Fi, on nous a mis en câble. Oui. Ouais, en Ethernet. C'est pareil. Hein. Ouais, il y a le petit port. Et aussi, comme vous avez les arrivées Internet dans vos bureaux multiples, c'est plus pratique. Merci. Alors, moi je vais vous parler de Loki, je vais essayer d'aller assez vite. Alors Loki, c'est quoi? C'est le module d'intelligence artificielle pardon, que Prokofiev a intégré dans Medistory. Alors, il faut savoir que Loki est une société du groupe Equasens. Enfin, la technologie appartient au groupe Equasens, un groupe qui a rejoint Prokofiev en 2021. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont eu la possibilité d'intégrer cette technologie directement dans Medistory. Le but aujourd'hui de la présentation, c'est vraiment de balayer ce que vous pouvez faire avec Loki. C'est-à-dire ce qu'il va vous proposer comme module. Il y en a principalement 3, pardon. La transcription, qui est une sorte de dictée vocale. La génération d'un résumé pertinent, d'accord, et paramétrable. Et la récupération, si vous le souhaitez, de données biométriques, par exemple, ou de prescriptions pharmaceutiques. Alors, je vais m'appuyer sur les vidéos. Alors, l'intelligence artificielle, forcément, ça utilise des serveurs, des datas, d'accord. Donc, il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'aller-retour de données. Donc, deux des points importants pour qu'un IA fonctionne bien, c'est d'une part la qualité du micro que vous allez utiliser. Qualité du micro, on a parlé de l'iPhone, il peut aussi servir de micro, d'accord, mais aussi la qualité de la bande passante. Ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment qu'il y ait une bande passante qui soit solide pour avoir des choses performantes. Je vais m'appuyer sur des vidéos qui ont été faites directement par Frédéric Vabre, que vous devez connaître, vous devez le voir, c'est quelqu'un de chez Prokofiev sur les salons, et j'interagirai un petit peu là-dessus. Un point important, Loki, ça ne règle pas tout. Ça n'est pas, par exemple, un système de commande vocale. On ne va pas dire à Loki, dépose-moi tel document en DLP. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment dans un cadre différent. D'accord ? Qu'est-ce que je vois d'autre ? Oui, c'est un outil qui, surtout, il n'est pas là non plus pour remplacer des éléments comme les éléments de glossaire, comme les modèles que Dr. Prof vous a montré, etc. Ça vient en complément de ça. Okay ? Enfin, c'est une solution qui est en perpétuelle évolution. Parfois, il y a eu quelques freins au début, on va en parler, hein, des freins psychologiques, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile d'expliquer aux patients que vous utilisez un système d'IA, d'accord ? Alors ça, je vais faire juste un aparté, je ferai un peu un parallèle, par exemple, avec les MSP. Quand vous faites une MSP, vous devez mettre dans les salles d'attente une affiche en disant que vous allez partager le SIP, le système d'information partagé, avec des professionnels de santé, et donc que, sauf indication contraire de la part du patient, ils sont informés que vous les partagez. Et ben, je dirais que pour Loki, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que c'est un système qui va analyser vos échanges, d'accord ? Mais du coup, il remplace le fait que vous tapiez. Vous n'avez pas besoin d'expliquer au patient ce que vous tapez. Vous tapez les choses, d'accord ? Donc, ce frein-là, il est quand même moindre. Au début, beaucoup de gens disaient que psychologiquement, c'était un peu plus compliqué. Je pense que ce frein est moindre maintenant. Des contraintes techniques, ça j'en ai parlé avec les micros. Et la dernière contrainte aux usages, c'est qu'au début, c'est assez chronophage. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut vraiment s'approprier l'outil pour qu'à terme, ça vous fasse gagner du temps. Okay ? Donc voilà les 3 choses en introduction. Maintenant, je vais envoyer les petites vidéos. C'est plus moi qui vais pouvoir récupérer ma voix. Hop. C'est parti. Il y a des utilisateurs de Loki ? Le son. Quel est le périmètre actuel de Loki dans Medistory ? C'est 2 grandes fonctions. La première, c'est déjà une dictée vocale, quelque chose d'assez classique que l'utilisateur peut utiliser depuis fort longtemps au travers d'autres outils. Ça va permettre de retrouver un texte réalisé à partir d'une piste de mots, texte qu'on va adresser à lui
à un confrère, à des patients. Mais au-delà de ça, avec l'aide de Loki, cette partie dictée vocale va aussi permettre de faire un résumé du courrier, ce qui pourra faciliter la relecture du dossier du patient, la prise de connaissance des informations au travers de quelque chose qui est plus chapitré. Deuxième fonction, là, on entre vraiment dans l'IA de Loki, c'est la possibilité de capter l'ensemble de l'enregistrement entre le médecin et son patient, de façon à faire un résumé chapitré de cet échange. Pourquoi pas en extraire des informations de constantes de biométrie, de médicaments, qui permettront de générer plusieurs documents directement dans la rencontre de Médistory. Mais ça laisse malgré tout la place à vos usages habituels de Médistory. Si vous préférez utiliser un modèle de rencontre avec tout un tas de documents pour faciliter la saisie, ça reste complètement possible. Si vous préférez recopier une ordonnance en la dupliquant, parce qu'elle est relativement longue, plutôt que de la dicter à Loki, vous allez garder cette possibilité. Ok, donc ça c'est la première présentation. On va passer une seconde vidéo où là il y aura un peu plus d'informations. On va ouvrir Médistory. Dès qu'on ouvre Médistory, Loki se lance aussi. Je l'identifie. Et là, je vais aller ouvrir le dossier de mon patient. Donc, ce Carlier Didier. Voilà. C'est ouvert. Maintenant, on va simuler le cas de figure où notre patient vient pour un problème de douleur au dos. Je vais lancer l'enregistrement directement depuis Loki et je vais lire un petit bout de ce faux dialogue. Bonjour docteur. Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai vraiment une grosse douleur en bas du dos. Depuis quand? 3 jours. Là je vais passer vite parce que effectivement ça va être assez long. Donc je tape. On va arriver à la fin. Hop. C'est dur car j'ai mal, je suis fatigué par la douleur et le manque de soleil, mais je pense que ça ira. D'accord. Si vraiment ce n'est pas possible, revenez et on avisera. Dans tous les cas, on se revoit dans 10 jours pour faire le point et probablement prévoir des séances de kiné. J'arrête mon enregistrement. Comme vous avez pu voir pendant tout ce temps-là, Loki communique avec les serveurs d'IA et ça travaille dans la partie fenêtre Loki en palette. Voilà. À partir de ce moment-là, dès qu'on a les boutons envoyer vers et effacer, tous les traitements sont effectués sur les serveurs. On a vu se remplir les différentes zones. L'intérêt d'avoir Loki en palette, tel que c'était le cas ici, c'est que ça vous permet d'être en permanence avec Médistory en avant-plan pour éventuellement aller y vérifier un certain nombre de choses. Pourquoi pas aller dans le plan de prévention personnalisée pour retrouver une alerte, un rappel, ou bien reprendre connaissance d'un courrier ou d'un compte rendu de confrère ou d'un examen biologique. Donc je reviens sur la palette de Loki que je vais vous décrire maintenant. Donc il y a 4 grandes zones dans cette palette-là. La première partie, transcription, c'est quasiment tout le dialogue que j'ai pu lire à l'instant pour simuler notre fausse consultation. Dans la partie droite, on va retrouver un résumé ici, qui va être chapitré selon différents réglages qu'on verra ensuite. Et dans la partie gauche, on va pouvoir demander l'extraction de constantes évoquées au cours de l'échange et une partie prescription médicamenteuse ici. En bas, sur la partie résumé, comme Serge l'a évoqué en début, vous allez avoir un bouton expliquer qui doit permettre de vous informer sur les portions de la piste audio qui ont permis à Loki de prendre ces informations-là ici. C'est ce qui doit renforcer votre confiance dans la façon dont Loki peut interpréter les choses. La qualité des résultats qu'on va avoir ici, bien sûr, ça va dépendre de la qualité de la prise de son, mais aussi de la qualité de votre Internet, bien évidemment. Médistory et Loki connaissent le patient, donc dès l'envoi depuis Loki, les informations sont à disposition dans le volet éponyme dans Médistory. J'en profite pour indiquer que dès ce moment-là, plus aucune information n'est conservée sur les serveurs d'IA, ni la piste audio, ni un quelconque texte. Maintenant, je vais vous décrire le contenu
de façon un peu plus détaillée de cette fenêtre-là. Donc déjà, dans la partie haute, ici, on va retrouver une aide, si vous avez besoin d'apprendre comment on utilise l'outil. Vous pouvez nous faire des suggestions ici. Et puis, dans la roue crantée que l'on a là, vous allez pouvoir choisir quel est le micro que vous utilisez pour capter le son avec l'outil. Ça fait appel aux préférences système et vous allez pouvoir sélectionner ici le micro choisi. Voilà pour ces principaux réglages. On peut redimensionner les différentes portions de la fenêtre si on en a besoin. Et pourquoi pas, si vous ne voulez pas avoir une grande attention à apporter là-dessus, redimensionner totalement la taille de la palette Loki ici. Alors, juste, je reviens visuellement là-dessus. Juste une information, mais ça encore une fois, on le verra plutôt peut-être dans l'atelier. Ici, vous pouvez paramétrer, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici comme étant le résumé, avec des thèmes, d'accord, recommandations, suivi, correspondance, vous pouvez les organiser. Un petit peu comme on a vu tout à l'heure dans Myhistory, où avec un clic droit, vous pouvez enlever les efficiences si vous n'avez pas besoin. Là, c'est le même principe pour le key. D'accord? Ok, on va passer à une troisième vidéo. Et puis après, je vais vous montrer vraiment, je vais vous montrer comment ça s'organise justement et comment les choses arrivent dans Myhistory. Alors, monsieur Clément, la dernière fois, on s'était vu pour votre entorse au genou. Comment allez-vous aujourd'hui? En effet, ça va mieux. La douleur au genou a beaucoup diminué depuis que j'ai commencé la rééducation. Vous avez fait combien de séances de rééducation jusqu'à présent? J'en ai fait 10 pour renforcer le quadriceps et puis je sens quand même une nette amélioration avec moins de douleur et moins de gêne quand je bouge. Et vous voyez le chirurgien aujourd'hui, c'est ça? Oui, cet après-midi. Pour l'arrêt de travail, je pense qu'il serait prudent de le prolonger d'une semaine supplémentaire. On peut prévoir une reprise dans 10 jours avec des soins. On va vérifier votre tension. Tendez le bras. 13,8, c'est correct. Votre poids, c'est toujours 80 kg? Oui, c'est ça. Très bien. Je vais vous renouveler l'ordonnance pour du Doliprane 1000 mg. Vous en prenez un comprimé toutes les 4 heures en cas de douleur. Ok, alors. Donc là, il a fait, vous l'avez compris, dans l'interface, le résumé, la transcription, et il a mis les constantes et la prescription. À partir du moment où, à côté, vous avez la fenêtre de Myhistory, où la retranscription est finie, vous allez pouvoir envoyer les informations dans le dossier patient. Ok? Donc vous faites valider, envoyer, et voilà comment ça se présente. Je vais couper fort. Voilà comment ça va se présenter. Vous avez les 4 zones qui apparaissent, en sachant que tout ça, encore une fois, Myhistory va apprendre de vos pratiques. C'est-à-dire que si vous faites le choix, par exemple, de ne pas récupérer les éléments de biométrie, vous allez décocher les éléments de pharmacie, parce que vous trouvez que c'est plus facile de faire une recopie telle que vous avez l'habitude de faire dans la pharmacie. Du coup, vous laissez cocher les 2 éléments que sont, mettons, retranscription et résumé, et bien il va vous permettre de les intégrer. Juste, petit aparté également, il vous propose les variables qu'il a compris. Si jamais il y a des variables délirantes, il va vous alerter. Et vous allez pouvoir déjà, ici, modifier ces variables-là. Autre point, vous regardez là-haut dans retranscription, vous pouvez l'envoyer soit dans un document de type note, soit ordonnance, soit courrier. Okay? Donc on va voir que avec de l'habitude, effectivement, vous allez pouvoir assez facilement dire, ok, moi, là je vais tout laisser comme ça et je vais faire intégrer. Et du coup, voilà ce qui va se passer dans ce que vous connaissez après, c'est-à-dire le dossier patient. Vous allez voir qu'en faisant intégrer, il va automatiquement créer les 3 documents correspondant à tout ça. On ne retrouve pas la consultation. Si, c'était la première. C'était la première. Donc voilà, ce qui est important, c'est un outil qui est relativement nouveau. Comme je vous le disais, c'est un outil qui évolue beaucoup. C'est un outil qu'il faut s'approprier, ça c'est sûr. Parce qu'au début, c'est, comme je vous le disais, vraiment chronophage. Mais je pense qu'à l'utilisation, il peut être vraiment utile. Il peut traduire? Non. Alors, Pas encore. Pourtant, on a vu, alors, c'est peut-être pas encore en production, mais on a vu des choses qui étaient dictées en russe ou autre chose, qui peuvent être. Ouais.
Ah non, l'inverse. Il ne propose pas d'arbre décisionnel. Non. Par contre, il y a certains arbres décisionnels dans Medistory, dans le diabète, dans les problèmes et santé. Pour le diabète, par exemple, il vous propose des trucs, si vous remplissez correctement l'hémoglobine liquide qui a été cherché, qui a 8,4, il est vigoureux, il est machin, si vous remplissez bien le truc, son poids, sa cléance, il dit attends, tac tac tac, passez à ça. Je vous propose. Il y a des astuces partout. Ce qui est important, donc, c'est, par exemple, beaucoup de personnes nous ont demandé est-ce que ça permet de codifier les antécédents? Parce que s'il y a une chose, non, pas encore. C'est des choses, encore une fois, ça va venir, je pense, d'accord, mais c'est vraiment quelque chose en évolution. Mais la codification pure des antécédents, par exemple, ça ne fait pas ça. D'accord. Si vous regardez toute la vidéo là qui est mise, j'ai aucun lien avec Medistory. Et à la fin, je fais une interview et je leur dis la conclusion c'est le stéthoscope, vous ne l'utilisez pas à chaque fois, le key, vous ne l'utiliserez pas à chaque fois. Donc en fait, c'est un outil, on l'utilise quand on a besoin. Quoi. Un gars qui vient qui fait un AVC, on ne va pas lui faire un infarct, qui vient pour une douleur tour, on ne va pas faire attends, j'appuie sur espace et tu parles, tu me dis ce qui se passe. Non, c'est un renouvellement de traitement, quelque chose de bateau. De toute façon, on s'approprie l'outil au fur et à mesure. Quoi. Vous parliez de la qualité du micro, mais oui. Si on se déplace dans notre cabinet, on est coincé. C'est pour ça qu'il faut, il faut quand même que ce soit assez. Donc la qualité du micro soit pas. Alors il y a les pieuvres pour ça qui oui, c'est ça, il y a des appareils, des pieuvres. Vous savez, vous mettez ça sur le bureau, c'est rond comme ça, et puis en fait ça va capter un peu tous les sons. Moi je sais que. Oui, mais la qualité sera pas bonne. Ah, si. Moi je dicte beaucoup et un peu partout dans mon bureau, et sincèrement, avec une pieuvre, on a un rendu qui est plutôt pas mal. Avec les trucs d'Apple, là, les pods, là, comment ils s'appellent ces trucs-là, ça marcherait ou pas ça? Ouais, je pense, ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui capte le son d'un point de vue multidirectionnel, en fait. Donc à partir du moment où vous avez un équipement comme ça, vous allez avoir un rendu correct. Alors après, si vous avez un bureau un cabinet de 50 mètres carrés, c'est peut-être un peu beaucoup, mais sur 10-15 mètres carrés, ça se fait très bien. C'est ce qu'on utilise en fait dans les réunions, hein, généralement, quand on a des grosses réunions, des grosses visios, on met la pieuvre au milieu et ça capte, voilà. Là sur l'écran par exemple, vous avez quelque chose qui capte, pareil d'un point de vue multidirectionnel, et grosso modo vous arrivez à capter un son jusqu'à 12 mètres. Donc ça se fait. Et un son audible, compréhensible et qui sera bien retranscrit. Donc il faut investir dans un bon micro. Vous allez avoir un mois d'essai aussi. Oui, c'est important effectivement. Il faut savoir que vous pouvez tester l'outil. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez un mois d'essai. Alors effectivement, là encore, on revient sur la partie technique, il faut avoir les bons outils. Mais ce mois d'essai va vous permettre de voir si vous l'appropriez, s'il vous apporte des choses ou pas. D'accord ? Donc ça c'est important. L'autre point, c'est que généralement, l'utilisation, c'est vrai qu'elle est un peu différente entre les spécialistes et les généralistes. Les spécialistes sont plus sur la partie unité vocale, enfin vous me dites si ça correspond, alors que vous serez plutôt sur le résumé ou la transcription, puisqu'on en parlait avec vous. Peut-être effectivement les reports des variables, des choses comme ça. Ça c'est à l'usage où chacun trouve son compte. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'outil? Le prix 69 €. Le prix, bonne question. Au niveau annuel, c'est 830 € TTC ou 69 € par mois, sans engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y a le mois d'essai, mais vous pouvez aussi souscrire pour 69 €. Et puis si vraiment ça vous convient pas, au bout de 3 mois, arrêtez. C'est important. Est-ce qu'il y a une règle, des choses spécifiques pour prévenir les patients ou pas? Alors, il y a ils ont des plaquettes, ouais. Ils ont fait un PDF, un peu comme pour les MSP, effectivement dans ce sens-là, pour effectivement que les patients soient informés que vous utilisez un module de DIA. Voilà. Ça c'est vrai que c'est réglementairement, exactement. Tout à fait. Et bon, on a terminé.